Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et avec tout le respect que je vous dois, je vous prie de vous asseoir. Le Seigneur soit glorifié pour cette grande opportunité qu'il nous donne d'être. Et je remercie aussi Dieu pour le département des grands jeunes qui a organisé cette rencontre spéciale avec vous. Et Dieu vous bénisse beaucoup. Pasteur Oscar et l'équipe qui travaillait avec vous, soyez bénis de l'Éternel. J'ai un devoir de m'entretenir avec vous sur ce thème. Quelle relation amoureuse pour quel avenir? Quelle relation amoureuse pour quel avenir? Qui aimerait que je parle? Qui aimerait que je parle vraiment? Bon, qui aimerait que je mette un peu de l'eau dans ma bouche? Vous voulez que je mette un peu d'eau dans ma bouche? Je peux parler. Que je mette un peu d'eau dans ma bouche ou bien que je parle. En fait, notre thème est un peu en forme d'interrogation. C'est comme une question. Et cette question, si nous analysons ça bien, on parle de quelle relation amoureuse pour quel avenir. Ça veut dire que l'avenir là, c'est pas toute relation amoureuse qui fera en sorte que l'avenir soit bien. Donc, je voudrais simplement être sûr que nous sommes ensemble. Ce n'est pas parce que vous vous aimez. Ce n'est pas parce que vous vous aimez que nécessairement vous avez l'assurance que l'avenir sera bien. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous pouvez vous aimer. Et vous dire je t'aime. Et puis à cause de je t'aime là mourir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, j'ai toujours pris cette chanson ici que notre frère a chantée. Moi si musosoko balanzoko misombelili wanabo moy. Vous connaissez cette chanson? Qui connaît ça? Stella, tu connais ça? Tu connais même comment on chante ça? Moi si musosoko balanzoko misombelili wanabo. Donc qui a acheté la mort? Donc cette chanson est simplement en train de dire littéralement, il y a d'autres femmes quand tu les épouses, tu as acheté la mort. Et la suite de cette chanson dit quoi? Ako baby sela yo banzela nyoso nzambe. Hey! Prends le micro, prends le micro. Ako baby selo banzela nyoso. Ça veut dire quoi? Tous les plans de Dieu dans ta vie seront annulés. Juste à cause de quoi? Maintenant, demande à ton voisin, est-ce que tu es déjà marié? Tu es sûr que avec la personne là, ça va marcher? Ou bien est-ce que tu veux te marier? Tu veux te marier? Tu es sûr qu'il ne va pas détruire ta vie? Banzela nzamba pone la yo. Tu es sûr de ça? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Pas plus tard que cette semaine encore, je disais merci à Dieu d'avoir épousé ma femme. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Moi, si Moussou Sokobala, chante. Non, on reprend. Moi, si Moussou Mobali Moussou Sokobala. Pendant qu'elle dit.
tu étais comme ça, tu commences à maigrir. Donc, au fait, il y a des femmes. Il y a des femmes ou il y a des maris. Au lieu d'aller dans les mariages, tu es allé dans les problèmes. C'est ça. Hein? Donc, et puis tu commences à recevoir des problèmes comme on reçoit les... Non, non. Quand il avait chanté ça, il ne savait pas. Tu vas commencer à recevoir les problèmes comme on reçoit les textos. Parce qu'en ce moment-là, c'était des boîtes aux lettres. Maintenant, nous, on va dire quoi? Les textos et les messages WhatsApp. Les amis, ça ne fait pas longtemps que je suis marié. Mais je veux vous dire, ce qui ajoute à mon expérience, d'autres expériences, c'est le fait que je suis pasteur. Et le fait que je suis pasteur, j'ai accompagné des couples longtemps mariés avant moi et des couples qui viennent après. Je vous dis, cette phrase qu'on dit, hein, que le mariage, c'est l'institution où les gens qui sont à l'extérieur sont pressés d'entrer. Mais ceux qui sont à l'intérieur sont pressés de sortir. C'est la vérité. Je vous dis. Je vous dis. Et je vais vous choquer. Je vais vous choquer déjà d'emblée. Même quand Jésus appelle ses disciples, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il puisse haïr son père, sa mère, même sa femme. Jésus a dit ça. Si quelqu'un veut être mon disciple. Parce que je vais vous dire, il n'y a pas plus grand obstacle, même dans les ministères et dans les choses de Dieu, que le mariage. Essaye seulement de jouer dans les mariages, tu verras comment ton ministère sera zéro. Et c'est pour ça que quand l'apôtre Paul est en train de parler du mariage, il dit, je souhaite que vous ne puissiez pas vous marier. Hein. Parce que celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses pour plaire à Dieu. Mais celui qui est marié s'inquiète des choses pour plaire à sa femme. Et je souhaite vous éviter des tribulations. Alors je vais choquer quelqu'un. Est-ce que je peux te choquer? À chaque mariage, il y a un degré de tribulation. Mais les tribulations ne manquent pas. Hey! Si quelqu'un est marié, il va vous dire ça. Il y a toujours un degré de tribulation. Au moment où je vous parle, il y a des mariés qui pleurent. Il y en a qui sont sincères, d'autres ne sont pas sincères. D'autres ne seront jamais sincères jusqu'au jour où ils vont mourir. Et beaucoup de mariages que vous voyez comme des mariages de rêve quand ils sortent de la chambre. D'abord, je vous dis, il y en a qui font même une semaine, ils ne se sont même pas touchés. Que j'utilise les mots, non? Est-ce que je peux utiliser les mots? Il y en a qui font même une semaine, 2 semaines, 1 mois, ils ne couchent pas ensemble. Mais quand ils sortent dehors, là, ils sont dans la tenue. Même tenue de tailleur. Et puis quand vous les voyez à la cérémonie, ils prennent des photos. Mais il n'y a rien dedans. Oh. Il n'y a rien dedans, oh, mon fils. Il n'y a rien. Toi, ça ne sera pas ça au nom de Jésus. Je vous dis. Ne croyez pas que toutes les personnes que vous voyez dans la même tenue, ils ont porté le même panne. Qu'ils ont porté les mêmes pannes, même modèle, même motif. Que vous croyez que aussi à la chambre et au lit, même motif. Non. Je vous dis. Il y en a qui sont mariés qui sont ici. Il y en a quelques-uns qui sont mariés qui sont ici. Ce que je dis, c'est la vérité ou pas? C'est la vérité. Il y a un degré de tribulation dans chaque mariage. Tout dépend seulement de comment vous êtes tombé. Si vous êtes tombé bien, vous allez avoir moins de tribulation.
Mais si vous tombez mal, je te connais. Toi, quand tu dis, si je vais tomber bien, tu vois les seins de la fille. Je vais commencer à toucher ça. Je vais commencer à prendre ça. C'est ça, toi, je te connais. Quand tu dis tomber bien, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup souffrent. Parce que quand ils disent tomber bien, ils regardent le devant de la fille, ils regardent le derrière de la fille. Il dit quel morceau. Ça c'est quel morceau. Ça c'est quel morceau. Mais entre dedans. Moi je connais. Moi j'encadre beaucoup de gens. Moi j'encadre beaucoup de gens. Je suis en train d'encadrer présentement. Ne dites pas après. Présentement. J'encadre un pasteur qui est marié. Ça fait 3 ans il ne couche pas avec sa femme. Et j'accompagne ces pasteurs, je l'aide pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Vous voulez que je lui dise quoi? De quitter sa femme? Qui est allé chercher cette femme? Tu étais en train de suivre là, les choses là. Tu peux entrer dedans et puis tu n'as rien. Est-ce que je peux prêcher à quelqu'un? Ou bien tu ne veux pas que je te prêche? Je vais prêcher à ton voisin, pas à toi. Alors à ton voisin, pas à toi. Toi, tu es monsieur perfecto, correcto. Tu connais toutes choses. Assieds-toi, assieds-toi. Laisse-moi prêcher à quelqu'un. C'est ça. Et il y en a d'autres. C'est pas que... Non. Moi, je cherchais quand même quelqu'un qui avait des moyens. Je cherchais quand même quelqu'un qui... Hein, vous voyez, non? Quand même. Quand même. Hein? Quand même. C'est ça, non? Je cherchais quand même. Et puis là, nous les pasteurs. Oh, ma soeur, Dieu va t'aider. Oh, ma soeur. Non, tu cherchais quelqu'un avec clé en main. Et tu l'as eu, le Messie avec clé en main. Et tu croyais que la clé, c'était seulement pour t'ouvrir, toi. Et pourtant, cette clé-là, ça ouvre beaucoup de gens. Est-ce que moi, je dis quelque chose? Est-ce que quelqu'un a compris? Tu voulais quelqu'un qui a une clé. Ou tu voulais quelqu'un qui avait un véhicule. Mais tu pensais que le véhicule, là, c'est seulement toi qui vas monter dedans. Il y en a qui tapent les filles sur la rue dans le même véhicule, là où tu t'assois. Quand je dis taper, tu n'as pas compris. Ils couchent avec des filles. Ils couchent avec des filles dans les véhicules que toi, tu mettais comme condition pour l'épouser. Tu mettais ça comme condition pour l'épouser. Oh, tu sais quoi? Toi, tu voulais pas d'un garçon qui est en train de chercher la vie. Tu voulais un garçon qui travaille déjà. Tu sais qu'il y a des garçons qui sautent les filles dans les bureaux. Tu n'as jamais entendu ça? Même pas à la télé. Mais tu réagis comme si tu es Sainte Marie. C'est comme si tu es descendu du ciel. Moi, en tant que pasteur, j'ai déjà eu des confessions de personnes. Cet homme-là m'a eu au bureau. Donc, si c'est au bureau, c'est sans préservatif. Parce que c'est accidentel. J'ai eu la confession comme ça d'une femme, d'une sœur, qui est venue me dire qu'elle est tombée avec quelqu'un au bureau. Et c'était un frère en Christ. Et cette femme, elle pleurait dans mon bureau. Hey! Dis, elle pleurait. Elle pleurait pas parce qu'elle était tombée seulement, mais parce qu'elle savait qu'elle avait une maladie très contagieuse. Et elle n'est plus, hein.
Elle n'est plus, hein. Au moment où je vous parle, elle n'est plus. Et elle savait qu'elle allait mourir. Et elle pleurait aussi parce qu'elle savait que, les messieurs, c'est fini. Que j'ajoute un peu de miel. C'était un marié. Père des enfants. Mais c'était seulement... Et puis, c'est fini. La mort est entrée. Il y a déjà la mort, il y a déjà une veuve, il y a déjà des orphelins. Mais c'était seulement... La mort est entrée. Quelle relation amoureuse pour quelle? Vous m'avez lâché, vous m'avez lâché, vous m'avez lâché. Vous êtes où? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que même j'ai commencé à prêcher? Est-ce que j'ai commencé à prêcher? Mais que je commence maintenant, non? Je vais vous donner 7 relations. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans la Bible. Et vous allez voir quelle était cette relation amoureuse et quel avenir ça a donné. Nous allons tirer des leçons ensemble. Vous voulez que je vous donne combien? 2? Que je vous donne 2 ou bien 7? Que je donne 7? Je commence par Marie et Joseph. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Joseph et Marie. Première relation, Joseph et Marie. Matthieu chapitre 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Qu'est-ce que tu allais faire? Tu vois ta fiancée tomber enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire? 19. Matthieu, c'était 1, 18, 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Les amis, quelle relation amoureuse pour quelle? La relation de Joseph et de Marie nous donne beaucoup de leçons. Je vais vous donner quelques leçons. Pour quelqu'un qui veut. On dit, ils étaient fiancés. À un moment donné, Marie s'est retrouvée enceinte. Et Joseph, qui était un homme de bien, a commencé à réfléchir sur la stratégie de rompre secrètement pour ne pas la diffamer. Et un ange vient et il lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie avec toi, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Première leçon, c'est ce que l'ange lui dit: ne crains pas. Attendez, normalement, on ne part pas dans une relation amoureuse pour un avenir meilleur sans prudence. Joseph a regardé la relation avec Marie et un événement s'est passé. Il dit: ça, je dois réfléchir. Et il commençait à craindre. Deuxième leçon, il y a des relations déjà dans les fiançailles qui doivent vous donner la crainte.
Mais c'est parce qu'on ne prend pas les choses au sérieux qu'on n'a pas la crainte. Il y a des signes, déjà pendant les fiançailles, qui doivent vous montrer, ça, je ne dois pas partir. Est-ce que vous comprenez? Regardez, Marie est tombée enceinte avant qu'ils n'eussent été ensemble. Il dit, comment Marie se retrouve enceinte alors qu'on n'a pas encore couché ensemble? Écoutez, il y a des choses que nous devons considérer, que tu dois considérer si tu veux un avenir meilleur. D'abord, on ne doit pas toucher une personne quand on ne connaît pas son background. Tu ne connais pas son passé. On n'accepte pas de se marier avec quelqu'un dont on ne connaît pas le passé. C'est bizarre. Et il y en a qui se marient comme... En fait, comment? Qu'est-ce qui l'a choqué? Il dit, je connais que cette fille était vierge. Tu vas m'aimer toujours, ou bien? Tu vas continuer à m'aimer comme j'enseigne, ou bien? Parce que tu es devenu trop calme. Et il dit, il était vierge. Dès que vous devenez sage, je crois que je vous donne seulement les leçons et puis je parle. Troisième leçon. Les mariages qui ont un avenir meilleur, on le voit déjà dans les fiançailles par le respect mutuel. On dit qu'ils n'étaient pas ensemble, ils n'ont pas couché ensemble. L'avenir sera, les maris avec qui tu vas te marier, la femme avec qui tu vas te marier, avec qui tu auras un bel avenir, c'est celui qui apprend à te respecter dès les fiançailles. Déjà quand vous êtes encore fiancé, il te touche déjà les seins. Et puis tu ne me montres pas que tu m'aimes. Ça, ce sont les gens des filles. Tu ne me prouves même pas que tu m'aimes. Il y en a qui ne couchent pas ensemble, mais qui s'embrassent, qui se tirent les langues. Si ça pouvait même se couper, ça allait se couper. Je t'informe qu'il y a des maladies qui se transmettent par des salives qui sont plus dangereuses que le sida. On a un médecin ici qui peut confirmer ça. Vrai ou faux? Non, relève-toi quand je parle. C'est ça qui vous choque. Je te pose la question, tu es assis comme si tu es mon patron. Quand j'enseigne des choses comme ça, il y en a qui ne sont pas contents. Moi, je suis ton papa, même si tu es médecin. Mais c'est moi le papa. Quand je t'adresse la parole, prends une position respectueuse et réponds-moi. Maintenant, monsieur le médecin, je reviens à toi. Y a-t-il des maladies qu'on peut contracter vraiment seulement en embrassant quelqu'un? Exactement. Ça, c'est un médecin. C'est un médecin. Toi qui embrasses, mais tu ne parles pas en langue. Quand il s'agit de parler en langue, tu ne parles pas. Mais quand tu embrasses, il y a des sons bizarres qui sortent. Mlashua, mlashua. Quand vous ne vous respectez pas déjà dans les fiançailles, c'est mal barré. C'est mal parti. C'est mal parti. Et je veux vous dire, je l'ai dit et je passe. Toute relation amoureuse dans laquelle il y a déjà une violation de ces principes-là, à moins d'une véritable repentance, l'avenir est déjà abîmé. Celui qui n'a pas appris à te respecter en dehors du mariage ne te respectera pas à l'intérieur. Vous êtes toujours mes amis, hein? Que je continue avec Marie et Joseph, hein? Ou bien on passe dans un autre couple, on passe dans une autre relation. Il dit, et comme il y pensait, est-ce que tu penses, il voulait rompre secrètement. La leçon que nous tirons de la relation de Marie et Joseph, c'est qu'il y a des relations qui valent la peine d'être rompues.
il y a des relations qui valent la peine d'être rompues. Et mieux vaut rompre maintenant que divorcer après. Quand tu romps les fiançailles, ton CV est encore vierge. Il n'y a pas de CV, il n'y a pas de... Non, 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 non. Ton CV n'aura pas, même si tu romps 14 fiançailles. Mais si seulement tu divorces, et il y a des relations qui méritent d'être rompues maintenant. Et Joseph y pensait sérieusement. J'ai déjà donné combien de leçons? Ah, vous voyez, vous n'écrivez pas. Hein? 4. Hein? Je vous donne 4e leçon encore. Que je donne encore. Ou bien on passe dans une autre relation. Que je donne la... Attendez les amis. Dans une relation amoureuse, c'est déjà pendant les fiançailles, la manière dont vous résolvez les problèmes pendant les fiançailles qui montre quel futur vous aurez. C'était un homme de bien. Il ne voulait pas rompre brutalement. Il y a déjà les gens, dans les fiançailles, c'est déjà Raoul Rumble, catch, déjà dispute, façon dont ils disputent dans les fiançailles. On se demande le jour où ils seront à 2 dans une même chambre. Ça sera comment? Vous m'avez lâché, hein? Ou bien vous voulez que je continue? Alors, je vais vous informer. On ne m'a pas mis une arme à la tête. Si je termine avec la première relation, à bout, oh, bien, je pars. Je pars rejoindre ma femme. Je pars rejoindre ma femme. J'ai 7 couples. Je suis encore première relation. Mariage à ça. Pour les autres couples, comme vous me montrez déjà ce visage des personnes qui commencent à se fâcher, je vais seulement les citer et puis je m'en vais. Parce que vous commencez à changer de visage. Attention. Mieux vaut rompre maintenant. Et mieux vaut regarder la manière dont vous résolvez le problème. Mais qu'est-ce qui a sauvé cette relation? On dit Joseph était un homme bien. Et regardez la personne que vous voulez épouser. Est-il un homme de bien ou une femme de bien? La qualité, la relation amoureuse qui a un bel avenir, c'est la relation amoureuse où les partenaires sont des partenaires de qualité. Des partenaires de qualité. Et je vais vous dire pourquoi Joseph n'avait pas rompu vite. Il dit, je l'avais quand même connu vierge. Mais toi, si on apprend ça, on ne va pas réfléchir. Déjà, on sait que ton CV de ce côté-là est un peu bizarre. Mais, il était vierge. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça, si tu es encore vierge, garde ça. Je te dis, garde ça. C'est quelque chose de précieux. L'auditoire est devenu très sérieux. Je vous trouve sérieux. Des partenaires de qualité. Regarde la personne. On dit, il était un homme de bien. Et je vais vous dire, j'ai donné combien de leçons? On est toujours à 5. Non, j'ai donné 6. Qu'est-ce qui a sauvé ce mariage? Malgré tout ça, la 6e leçon, c'est que c'était des personnes spirituelles qui savaient écouter Dieu. Donc malgré les difficultés et les problèmes qu'ils ont eus, ils savaient quand même écouter Dieu. Pendant qu'ils réfléchissaient, les amis, si vous réfléchissez seulement à la manière des hommes, vous risquez de rater l'homme ou la femme de votre vie. Et si vous avez toujours, comme on dit, your mind is so carnal. Donc tes pensées, tes réflexions sont tellement charnelles.
tu risques de rater l'homme de ta vie. Si toute ta vision du mari ou de la femme de ta vie ne s'arrête que dans des choses naturelles, pas spirituelles, laisse. Il faut des choses spirituelles. De l'autre côté, Marie a... Vous savez, si on connaît Joseph, c'est parce qu'il a épousé Marie. Hein. Et je vais vous dire, si on connaît aussi Marie, c'est parce qu'elle était vierge. Hein. Parce que la prophétie là, elle était en train de chercher une vierge. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais Marie, non seulement était vierge, elle écoutait Dieu. L'ange l'a visité, il dit, oh, je suis vierge. Je sais que ça me créera des problèmes, mais que cela me soit fait selon ta parole. Déjà, quand une femme ne sait pas écouter Dieu dans les fiançailles, attendez, dans le mariage, vous allez voir. Le jour où tu amèneras, Dieu m'a dit, les femmes, Dieu qui a dit là, que Dieu aussi me dise. Et vous savez, je ne vais pas toucher ces mariages-là. Un jour, Dieu est venu parler à Abraham. Abraham a regardé Sarah, il dit des choses comme ça, si je dis à Sarah. Il est allé sacrifier Isaac sans informer Sarah. Oui. Au moins, lui, au moins, connaissait. Tant que je connais des choses spirituelles. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ça donne la sagesse à quelqu'un? Et de l'autre côté, Marie écoute l'ange. Lui aussi, Joseph écoute l'ange. J'ai prié pour tous ceux qui sont ici. Que Dieu vous donne un partenaire spirituel. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Et puis, les deux se sont mariés. Ce que beaucoup de gens n'ont jamais su, c'est que c'était une bonne relation. Pourquoi? Parce que après que Joseph, le frère Joseph avait une maîtrise de soi terrible. Il a épousé Marie et puis on dit qu'il n'a pas connu sa femme jusqu'au jour où elle accoucha. Donc il a attendu 9 mois plus 45 jours. Et puis dès qu'on a lâché, le frère Joseph a commencé la série de grossesses. Les Jacques, les Judes. C'est comme ça que le jour où Jésus a commencé à dire je suis le Messie, les gens ont dit est-ce que ses frères ne sont pas parmi nous? Est-ce que ses sœurs ne sont pas parmi nous? Et il a commencé à fonctionner normalement. Donc c'était un mariage. Waouh! C'était pas les gens des mariages ou non. C'était vraiment un mariage. Et puis je ne sais pas si... Non, lui je ne sais même pas s'il donnait le temps à Marie. Parce qu'en 33 ans, on parle des frères et des sœurs de Jésus. Hey! Mais seulement c'est un mariage qui s'est arrêté vite. Hein. Parce que Joseph est mort avant que Jésus ne meure. Donc avant que son fils aîné n'atteigne 33 ans, lui il est déjà parti. C'est pour cela que Jésus a dit à Marie, quand il parlait à Jean, voici ta mère. Et on dit Jean les prit. Jean ne pouvait pas les prendre si Joseph était là. Joseph était mort. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand ils ont commencé leur mariage, on dit voici la jeune fille tombera enceinte. Donc Marie était une jeune fille. Mais lui, Joseph n'était pas un jeune homme. C'était un monsieur. Beaucoup de gens ne savent pas naturellement que quand tu épouses quelqu'un de vieux que toi, tu as déjà signé ton veuvage. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas sur l'écart d'âge. Hein. Beaucoup de gens ne réfléchissent pas de ça.
C'est comme ça que quand on parle aux hommes, on dit jouis de la femme de ta jeunesse. Nous, garçons, là, c'est à la jeunesse qu'on est fort. Quand on commence à grandir, notre pic de puissance sexuelle, nous l'atteignons à 35 ans. Donc, quand un garçon arrive à 35 ans, il a atteint son pic. Je vais vous expliquer. Dans la jeunesse, ceux qui ont commencé à jouer très tôt, ils peuvent aller ta, et puis après ta, après encore ta. Mais quand tu atteins, c'est le médecin, mets-toi debout. Ce que je dis, c'est la vérité ou pas, mais c'est le médecin. Quand vous avez des enfants, un médecin, il peut vous appuyer. Alors, qu'est-ce qui arrive? Quand vous atteignez, quand vous êtes en train de monter dans l'âge, la force là devient. Donc, à un moment donné, tu te réveilles, tu commences. Alléluia, loué. Mais attention de descendre dans les refrains. Si tu commences, Cari, tu commences avant, bah, c'est fini. Démarre encore, ça ne démarre pas. Démarre, ça ne démarre plus. Ou bien, je laisse. Hein? Est-ce que je... Maintenant là, mais c'est le médecin là, il va vous confirmer. Tout dépend maintenant des habitudes. Si tu avais aussi commencé très tôt, ça va venir très tôt. Donc ça peut venir vers les 30, tout ça. Alors quand je dis avec les femmes, hein, parce qu'il y en a qui sont plus sexuels avec eux-mêmes dans la masturbation. Parce qu'il y en a qui se masturbent chaque jour. Rababa, cha, ra, cha. Il ne sait pas, il est en train de détruire même son avenir. Je laisse. Là, tu vas bien la continuer. Je continue ou bien j'arrête? Et les choses sont différentes avec les femmes. Hein. Les femmes, quand on commence là, généralement, elles n'ont pas d'envie. Les femmes au début, non, même elles ne sont pas trop attirées. Mais quand les femmes deviennent matures et qu'elles prennent conscience de leur corps, dans les expressions possession de son corps, alors elle veut maintenant jouir de son corps. Et si toi tu es déjà un moteur sous pression, il y aura des tensions à la maison. Mais les jours où tu disais oui, tu ne savais pas que lui, il était déjà avancé. Oh, ce n'est pas l'affaire des enfants. L'affaire des enfants, ce n'est pas l'affaire des satisfactions. Une relation sexuelle peut ne pas être satisfaisante, mais donner un enfant. C'est-à-dire quoi? Un garçon vient, et puis ils sont où? L'enfant est entré. Mais pour que la relation sexuelle soit satisfaisante, mais je ne veux pas vous enseigner. Parce qu'il y en a qui vont même être excités pendant que j'enseigne. Si je dis d'autres choses, il y a des gens qui vont être excités. Vous voulez que je vous explique le phénomène des orgasmes et des orgasmes multiples chez les femmes? Que je vous explique ça? Par exemple, l'orgasme de l'homme, c'est quand tu arrives. Yeah. Et il y a des femmes qui ont des orgasmes multiples. Ça veut dire que lors d'une seule relation sexuelle, elle peut être satisfaite. Elle veut être satisfaite plusieurs fois. C'est physiologique. Bon tabac na mayele comme à l'okumu. D'abord, la tigre n'a Marina Joseph. Je pense que je vous laisse les questions et puis on part. Deuxième couple, c'est Adam et Ève.
Je dis seulement un mot et 2 mots et puis on passe. Parce que vous commencez à être fatigué. Adam et Ève nous apprennent des choses terribles. D'abord, Adam et Ève nous apprennent que le mariage, c'est quelque chose de beau. Dieu lui-même, quand il a regardé Adam, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il y a une solitude dont souffrent certains hommes ici, et ils disent qu'ils sont bien, ça m'étonne. Ils ont déjà l'âge dépassé. Mais ils ne trouvent pas ça anormal. Et c'est bizarre. Hein? Le mariage d'Adam et Ève nous montre qu'à un certain âge, il n'est pas normal d'être seul. Koto va réagir bien. Ah, apparemment, vous réagissez même pas bien. Je viens vers vous. Écoutez, je vais vous dire, le mariage n'est pas fait pour les enfants. Mais le mariage n'est pas non plus fait pour les vieux. Le mariage est fait pour les jeunes. Maintenant, je parle aux enfants ou bien aux vieux. Regarde ton ami, dit, tu es marié ou bien tu es? Tu es ou quoi? Tu es? Tu es quoi? Non, tu es jeune, oui, mais tu es marié ou bien tu es? Il y a des gens, et je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe? Là, je regrette que mon ami, j'ai aussi un autre enfant qui est médecin, qui est psychiatre. J'allais le prendre ici à témoin. Qu'est-ce qui se passe? Pour beaucoup d'hommes, dès qu'ils arrivent à 30 ans, le mariage devient difficile. Quand tu arrives à 30 ans, tu es devenu trop mature. Tu commences à trop réfléchir. Et toutes les femmes ont toujours des problèmes. Il n'y a plus de goût de risque. Et pour les femmes, quand tu as trop grandi, normalement, la race de ceux qui doivent t'épouser sont déjà mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apparemment, vous ne m'aimez plus. Hein. Est-ce que ici derrière, vous continuez à me suivre? Est-ce que vous continuez à me suivre ici? Vous êtes là ou bien? Vous êtes toujours dans cette église ou bien? C'est compliqué. Hein? Il y a un âge pour se marier. Même la Bible a dit il y a un temps pour tout. Beaucoup de